Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Gala Humour du Monde de Paris fait sa comédie. C'est la première fois, je vous dis la vérité, que je présente un gala comme ça. Donc j'ai écrit un beau discours, hein, protocole oblige. Ce soir, la Ville Lumière reçoit des étoiles internationales. Pour co-animer cette soirée, il me fait plaisir d'accueillir pour la première fois en France un grand humoriste québécois. Mon co-animateur, Monsieur Martin Petit, s'il vous plaît. Alors, prends une chaise, assis-toi, parce que je t'ai fait une présentation spéciale. Je sais que pour toi, Paris, c'est important, oui, et donc je ne pouvais pas juste te présenter comme ça. Vas-y, assis-toi. Okay. Voilà. C'est un honneur de partager la scène avec un grand comique comme lui. C'est vrai qu'il mesure 1m93 et s'appeler Petit, c'est déjà être un humoriste né. Quand je dis né, je ne fais pas ici référence à son hypertrophie nasale spectaculaire. Je ne fais que souligner son immense talent naturel, qu'il est le seul à porter au milieu du visage. Martin Petit est un des humoristes les plus estimés du Québec, gagnant de plusieurs prix pour ses one-man shows. Il est grand, il est drôle, il est long. Monsieur Martin Petit. Mais je ne peux vous parler de Martin Petit, l'humoriste, sans vous parler de Martin Petit, l'écologiste. Et Dieu sait si à notre époque c'est important. Lorsqu'il n'est pas sur les grandes scènes de Montréal, c'est dans un canot d'écorce que ce Jacques Cousteau des Rivières parcourt les plaines polaires pour guérir les animaux sauvages. Cet homme, que vous voyez là, fabrique des appareils dentaires à un castor. Il a déjà sculpté une hanche artificielle pour un vieux caribou dans un bouleau géant. Il a déjà reconduit à pied une famille d'oies jusqu'au Mexique. Asakana Uni Uni Boué. C'est ainsi que les Indiens algonquins l'ont surnommé. Ce qui signifie celui dont le nez ne gèle jamais. Ce qui est une performance vu sa taille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Martin Petit. Mais Martin Petit, c'est aussi ce défenseur de la langue française en Amérique. Il n'est pas rare qu'il enseigne la poésie française aux populations reculées du Grand Nord polaire. René Char, Rimbaud, Apollinaire, Éluard, Aragon. C'est le nom qu'il a donné à ses chiens de traîneau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Martin Petit. Monsieur Martin. Oh oui, Petit. oh, OK, voilà, merci. Merci beaucoup. Woo! Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Patrick, merci. Merci d'abord, évidemment, aux équipes de production du Festival Paris fait sa comédie et aux équipes de production du Grand Rire de Québec qui permettent de produire la soirée. Merci à nos amis de l'ambassade du Canada qui sont ici ce soir, la délégation du Québec qui est ici et la délégation des fêtes du 400e de la Ville de Québec qui est présidée par notre ami Jean-Pierre Raffarin qui est ici ce soir. Merci beaucoup d'être là. Et une grosse salutation au président de la République qui est tous les soirs aux infos, même chez nous, M. Nicolas Sarkozy. Non, mais je me suis dit, il est au Tchad ce matin, il doit être ici ce soir. Peut-être, on ne sait pas, peut-être. Ouais, voilà. Peut-être Et j'aimerais surtout remercier, Patrick, le public français, qui a toujours réservé un accueil incroyable aux talents québécois, que ce soit Félix Leclerc, Garou, Charles Bois, Diane Dufresne, Natacha Saint-Pierre, Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, Céline Dion, Isabelle Boulay. Ça fait beaucoup, hein?
Ça fait trop. Et surtout d'être ici, à Paris, ville lumière, Paris, ville de culture, ville des arts, ville de la mode, ville de foot. Ah non. Ah non? Ah, vous jouez plus ou... Il n'y a plus le foot? Si, mais enfin bon, t'es pas obligé d'en parler non plus, quoi. OK. Bon, on s'en fout un peu? Ou... On s'en fout. OK. Ou comme on dit à Marseille, on s'en carquefou. Ah. Non, mais c'est les techniciens, ils ont dit « dis ça à Bosso ». Lequel? Non, je sais pas, C'est donc un honneur d'être ici en tant que Montréalais, représentant peut-être de Montréal, qui est quand même Montréal, la deuxième plus grande ville francophone dans le monde après Paris. Hein? Mais je peux pas nager les pieds dans le ciment, moi. Ah! Ah, OK. Oui, excuse-moi, j'y étais pas. Alors, d'être fier, donc, d'être de Montréal, cette deuxième plus grande ville francophone du monde, après Marseille, évidemment. Ouais. Et de présenter la soirée avec le plus grand humoriste de tous les temps, Patrick Bosso. Voilà. Ah, tu peux le dire. Bravo, Patrick. Et Patrick, pour te présenter, le premier invité, on voulait vraiment fêter Marseille et toute sa périphérie qu'on appelle la France. Exactement. Et donc, ça fait plaisir. Hein? Ça me touche. Ça rachète le technicien. Alors, le premier invité vient de Paris. C'est un Français qu'on a reçu souvent au Québec et on l'adore. Et à chaque fois qu'il vient faire des galas au Québec, le public demande à ce qu'il revienne parce qu'ils l'aiment et aussi parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce qu'il faisait. Et quand je suis arrivé ici, j'ai fait enquête et j'ai découvert que vous non plus, vous ne compreniez pas tout complètement. Vous allez comprendre de qui je parle. Accueillez, s'il vous plaît, Pierre Auqueigne! Ah! J'ai touché. Oh le fil! Oh le fil! Oh la vache! Ouf. Alors, d'abord, bonsoir. Alors, D'abord, bonsoir. Alors, oh là là. Mon Dieu, cette salle qui bouge. Alors, je voudrais... Oh là là. Alors, je voudrais... Oh, mais arrêtez de bouger. Voilà. Alors, je voudrais très brièvement... Oh, je viens de faire un bon pas breton. Je voudrais... Oh, monsieur, je voudrais très brièvement, donc... Alors, d'abord, on va commencer d'abord par le... je vais d'abord... Allez, on fait le nœud. Je voudrais commencer d'abord par me présenter pour celles et ceux... Oh, je fais des grands pas, je suis ambitieux. Par me présenter pour celles et ceux qui ne... J'espère que c'est solide. Oui, pour celles et ceux... Oh, monsieur, qui ne me connaissent pas. Alors, je suis... Hop. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, alors je me présente, je suis donc... alors ça va se passer d'une façon qui est assez simple, là. Alors je vais... Alors je vais donc... Oh, monsieur... Alors je vais donc commencer par donner mon prénom, puis s'en suivra très logiquement derrière le nom. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons je suis déjà passé par là. Nous verrons donc Nous verrons donc le troisième sujet. Alors, voilà, T'as gagné Il est arrivé avant l'autre. Yes. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Donc, oh, monsieur, donc, alors, je me présente, donc je m'appelle, il y a un lièvre, non, par terre. Je m'appelle donc Pierre-Jacques de Beaumont. Alors, Pierre plus loin, Jacques plus loin, 2 plus loin, Beaumont. Hein. Alors, Pierre-Jacques de Beaumont. Alors, PJB pour tous les intimes. Sinon, Pierre-Jacques de Beaumont. Alors, je suis donc... Oh, la belle araignée sur un miroir. Alors, je suis donc... vous le savez donc ou pas, d'ailleurs, le toutou. Enfin, non, pas le toutou, hein. Waouh, oh, le vilain chien. Non, je suis
Je suis le tout nouveau directeur donc de ce théâtre. Ah bah tiens, ça y est, elles font du lait. Alors de ce... Oh, monsieur, c'est... De ce... Hey, couché, t'es pas majeur. Alors je suis donc le tout nouveau directeur donc de ce théâtre, hein, de ce grand théâtre. Je sors, je ne m'en rends même pas compte. Ah, ces petits théâtres. Je suis donc le tout nouveau directeur de ce théâtre, de ce grand théâtre. Nous dirons plutôt de ce théâtre avec un grand T. Oui, c'est ça, avec un grand T. Un grand T, puis 2 petits morceaux de sucre. Donc, bravo. Oh, monsieur, c'est... Bravo. Oh, est-ce que ça s'imbrique, ça? Oui. Alors, bravo. Bravo pour cette très grande gentillesse, hein, oh là là. Ouh, beaucoup d'émotions de mon côté vis-à-vis de cette gentillesse qu'est la vôtre, gentillesse de public. Donc, bravo pour cette... Tiens, mais il y a de l'eau par ici. Bravo pour cette très grande gentillesse, beaucoup d'émotions. Oh, mais ça vibre trop fort. Allô? Oh, monsieur C. Allô? Oui? Allô? Ah bah non, ce sont mes propres vibrations. Bien, alors nous disions donc... Rideau. Bravo, très habile la vitesse à laquelle vous avez changé de page. Rien du tout. J'ai bien... Oh, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ah, des cheveux. D'ailleurs, avant de commencer cette présentation, on le fait. J'ai bien envie de vous dire une petite anecdote. Lorsque j'étais directeur, et j'aime pas, mon Dieu, j'espère qu'elles ne sont pas collées, non, lorsque j'étais... Oh, monsieur, acceptez-vous comme vous êtes. Lorsque j'étais directeur à Grenoble, j'aime pas ce mot, je préfère le mot paroxysme. Oui, je sais, ça va pas dire la même chose, c'est un peu ça l'inconvénient, bref. Donc, allumez! Ah, Lorsque j'étais non, je préfère le mot paroxysme. Donc, lorsque j'étais paroxysme à Grenoble... Ah, je ne suis pas Jésus. Un soir... Nous donnions le CID de Corneille. Mise en scène remarquable. 21h, début de la représentation. Personne dans la salle, tiens, c'est bizarre. 22h, encore moins de personnes. Tiens, c'est étrange, je me dis. 23h, aïe, ça fait mal. 23h, toujours personne. 24h, personne. Minuit, personne. C'est à 3h du matin que j'ai compris. Nous avions oublié d'ouvrir les portes du théâtre. Alors je crois... Oh, tu es en forme, toi, pas tant que ça. Alors je crois... Oh, mais j'ai bien envie de vous dire quelques vers de Lamartine. Tiens, le lieu s'y prête merveilleusement bien, puis... J'adore faire des imitations. Ça, j'adore imiter le cirque Pinder. J'adore ça, le cirque Pinder. J'adore imiter le cirque Pinder. J'adore ça. J'adore imiter Alain Prost. Ça, je l'imite parfaitement bien. Alain Prost, je le fais très très bien. Et puis je sais faire d'autres choses. Hein. Je sais faire le Titanic, par exemple. Hein. Alors je ne suis pas Fantomas. Le Titanic. Alors oh, mais c'est... Iceberg. Oh, mais j'ai bien envie de vous dire ces vers de Lamartine. Ah, tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envole loin de nous à la même vitesse que les jours de malheur. Oh, j'en ai vu des allumés, mais là on tient la mèche. Hein. Oh, oh, oh. Et du genre, j'ai quitté ma province. Ah, Charles Trenet. Allez, viens, passe partout, on va chercher les clés. Je vais vous dire. Ah, ça, je sais pas qui c'est. Ah, mes pieds, ils sont partis, on est fourbes. Vous êtes où? Je vais les retrouver, suivons leur pas. Oh, quel vilain rire. Je sais où vous êtes.
Allez, debout. Oh là là. Oh, je suis fatigué, que je suis fatigué, moi. Que je suis fatigué. Mesdames et messieurs, Pierre Auqueigne! Pierre Auqueigne! Pierre Auqueigne! Maintenant, nous allons accueillir un Suisse. Ben, je suis désolé, on l'a mis au début, comme ça, prenez tranquille. Monsieur Marc, donnez monnaie, s'il vous plaît. Merci. Connard. Non, mais il est jaloux parce que la Suisse, c'est un pays riche. Ah si, non, moi j'avoue, je baigne dans le pognon. Oui, j'ai un château, un jet privé, un look d'ambassadeur. Je mange des Ferrero Rocher toute la journée. J'ai une Porsche décapotable. Non, j'ai 2 Porsche. Non, j'ai une porcherie, en fait. Et puis, j'ai des bracelets de femmes très belles, suspendus partout, là, mais j'en parle pas parce que je crois que c'est important d'avoir une certaine pudeur. Les gens n'ont plus de pudeur aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me dérange dans notre société. Je trouve que les gens n'ont plus de pudeur. Moi, j'ai une cousine, par exemple, qui est tellement obsédée par l'idée de devenir célèbre qu'elle s'est faite poser une webcam à la place du stérilet. Bah, depuis, c'est une mère de famille nombreuse, connue, voilà, dans le milieu de la webcam. Ouais. Non, les gens n'ont plus de pudeur aujourd'hui. Hein. Une actrice, aujourd'hui, quand elle accouche, tout de suite, elle invite la presse, Paris Match, Newsweek, Télé 7 jours. Oh là là, qu'est-ce que je suis épanouie. Bon, c'est normal, pour avertir le père. Hein. Avant, j'avais que le cinéma dans la tête, mais maintenant, je me rends compte que ma vraie nature, c'est d'être une maman. J'ai tellement mûri depuis que Colargol est là. Ça, alors les stars, elles peuvent pas s'empêcher de raconter leur vie tout le temps, partout, dans les magazines. Guillaume Depardieu se confie. Depuis qu'on m'a coupé une jambe, je suis beaucoup moins stable. Bah, je dis ça sur les stars, je m'en fous, j'ai rien contre. Mais un peu de pudeur, quoi. Moi, ça me viendra jamais à l'idée de raconter ma vie comme ça, tout déballé. Moi aussi, j'ai un petit garçon de 2 ans. Eh bah, j'en parle pas. Pourtant, hein, j'ai tellement mûri depuis que Albator est là. Non, mais c'est vrai, quand on devient parent, on passe par tellement d'émotions. Hein, ouais. Bah déjà, l'angoisse, je me rappelle, avant la naissance, est-ce qu'il sera normal, tout ira bien, échographie, vous avez une chance sur 6000 d'avoir un gremlins. Bon, maintenant, avec le recul, je sais que ça aurait été une chance d'avoir un gremlins, parce que c'est plus facile pour leur tirer les oreilles et ils supportent pas la lumière du jour. Mais à l'époque, je pouvais pas savoir. J'ai tellement peur que ce soit un troll ou un Nazgûl. En plus, nous, il s'est pas tourné. Parce qu'ils se tournent normalement, les bébés, hein, dans le ventre. Ils restent 8 mois comme ça, puis après, ils se tournent. Injection dans 10 minutes. Mais le nôtre, non, il est resté comme ça. Et vous faire foutre. Donc moi, panique, je me suis dit, s'il veut pas se tourner, c'est qu'il a pas la place à cause des oreilles. Ouvrez les fenêtres, j'ai dit au médecin, coupez la mère en 2 et laissez sortir la bête. J'étais angoissé. Je lui ai dit à ma femme, là, quand elle était en train d'accoucher devant moi, je lui ai dit, tu sais, je suis en train de vivre un moment difficile, là. Et là, elle a été sublime. Alors ça, je me rappellerai toujours ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Elle m'a dit, je cite, ta gueule. Bon, nous, on aime bien parler. Non, puis on n'a pas eu de chance, parce qu'il est né avec une maladie de naissance, finalement. Assez grave, oui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de dents quand il est né. Donc il y a tout plein de trucs qu'il ne pouvait pas manger. Le nougat, par exemple, il ne mangeait pas. Même du nougat fait par des artisans, tout. Non, c'était pas possible avec un bébé qui n'a pas de... Ou alors il faudrait lui enfoncer le nougat avec les mains, comme ça. Mais... Après, le bébé, il se retrouve avec du nougat en barre, là, et... Comme il a les sphincters qui ne fonctionnent pas, après, il va nous chier du nougat.
Oui, mais c'était un autre problème qu'il avait. Il est complètement incontinent de naissance, en fait. Ah, ça demande un traitement. On doit lui acheter des trucs spéciaux qu'on lui met là. Comme Gandhi. Mais en plus gros, parce qu'il se déplaçait pas. Ouais, puis il parlait pas au début. À cause de son problème dentaire. Ouais. Il gazouillait, comme on dit. Papa. Au début, je me disais, ça y est, je me retrouve avec un serbo-croate à la maison. Bon, il y a un mot qui dit correctement maintenant, c'est non. On va ranger la chambre? Non. On va se laver les dents? Non. On va prendre un bain? Non. On va dormir? Non. Faites-vous partie d'une organisation terroriste? Peut-être. Ouais, il veut jamais aller se coucher et puis il veut toujours se réveiller tôt. Ouais, il nous fait chier. Non, c'est plus quoi. Il faudrait que je lui raconte des histoires, mais bon, moi j'ai plus l'habitude de raconter des histoires. Moi, chaque fois que je rentre bourré à 2h du matin, ma femme me dit « T'étais où ?» et me raconte pas l'histoire. On perd vite. Il n'a qu'à prendre des médicaments s'il n'arrive pas à dormir. Moi, je prends beaucoup de médicaments. Bourgogne, Riora, Montepulciano. Des fois, je prends des génériques, du Beaujolais nouveau, de la villageoise. Mais non, lui, il supporte pas. Ça lui donne un regard un peu vitreux, comme ça. Donc voilà, faut lui faire son biberon, chauffer du lait. Comme si on avait que ça à foutre. C'est là que je me rends compte que ma vie a vraiment changé, parce qu'avant, je passais ma vie à mettre des bières au frigo. Et maintenant, je chauffe du lait. Parce que Monsieur Bébé n'aime pas les bières. Et voilà, donc c'est lui qui décide, c'est le roi, c'est incroyable. Moi, quand j'arrive dans un endroit que je connais pas, je m'adapte, quoi. Je prends ce qu'on me donne, j'exige pas l'impossible, du lait, mais ça va ou quoi? Je sais plus quoi faire, là, avec ses caprices, je sais plus quoi faire, là. Quand je le vois lancer ses jouets par terre, verser l'eau du bain dehors pour voir comment c'est rigolo, ou se mettre du yogourt dans les cheveux avec sa fourchette, je me demande parfois comment un seul ovule et un seul spermatozoïde peuvent faire autant de bordel. Mais j'en parle pas parce que je crois que c'est important d'avoir un peu de pudeur. Merci beaucoup. Marc Delémonet, mesdames et messieurs! Marc Delémonet! Je vous demande d'accueillir, il vient de Belgique. C'est une star là-bas, il n'est pas loin de le devenir chez nous. Monsieur Richard Ruben, s'il vous plaît, merci beaucoup. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ben voilà, je me présente, je m'appelle Richard Ruben, je suis né à Bruxelles, je suis donc belge. Enfin, pas tout à fait belge. Pour tout vous dire, ma mère est une Alsacienne née à San Salvador, et mon papa, lui, il est anglais d'origine égyptienne puisqu'il est né à Alexandrie. En fait, ma mère n'est pas tout à fait alsacienne puisque son père est né en Prusse à l'époque où la Lorraine était allemande et que sa mère, donc ma grand-mère, a vu le jour en Suisse. C'est la raison pour laquelle ma mère nous engueulait en suisse allemand avec un solide accent d'Amérique centrale. Tu bist verrückt, Mazel tov, Macarena. Ah, je vous raconte pas, hein. À table, les conversations, c'était le courrier international. Mon père, il pensait en anglais littéraire, s'énervait en arabe classique. Et ma mère lui répondait dans un mélange de yiddish moderne mêlé de suisse allemand. Alors, avec notre nounou rwandaise et notre femme de ménage brésilienne, notre maison ressemblait à une succursale de l'ONU. De là à dire que j'aurais pris des cours de piano avec Condoleezza Rice sous les conseils de Ramayad. Mais attendez, j'ai des origines tellement multiples que si Sarkozy voulait me renvoyer dans mon pays d'origine, il serait obligé de m'offrir un tour du monde gratos. Ah, c'est terrible, moi j'ai de la famille partout, moi. À Londres, à Milan. Ah, j'ai des cousins à Milan. Ouais, ils sont arrivés après Mussolini. Les plus chanceux sont partis avant Berlusconi. J'ai même des cousins en Suisse, je m'en suis rendu compte, ça a été un traumatisme. Imaginez le choc pour un gamin métèque de Belgique, originaire d'Égypte, qui découvre à 10 ans la Suisse et ses habitants nourris au pastivalda, qui sont tellement propres sur eux que quand ils pètent, ça sent le dentifrice. Ah, moi j'ai de la famille partout, j'ai même un oncle à New York, mon oncle Sam, je ne vous ai pas parlé de lui? Alors lui, c'est le roi de la serviette de douche. Milliardaire, bah alors aucune manière. Ah oui, c'est milliardaire le mec. Et je l'ai revu l'année dernière à New York. J'avais plus vu depuis quoi? Depuis l'âge de 5 ans.
vous me croirez ou non, j'avais pas encore passé la douane à Kennedy Airport, qui m'a fait tout son cinéma. Hello Richard, how are you? Oh, you're so sweet, you're so fine. Do you know my wife, Pamela, and my 5 children, Catherine, Zeta, Jones, Michael, Douglas, Catherine, Zeta, Jones, and Michael Douglas. Alors, à l'aéroport, on m'a tout de suite repéré. Alors, on m'a interrogé, vous venez d'où, ça, et ça recommence? Je viens de Belgique. Vous êtes belge? Non, je suis français. Votre père, il est égyptien. Il fait quoi dans la vie? Chimiste. Chimiste égyptien, ouvrez votre valise. Là, j'ai été fouillé par une cubaine, très glamour. 1m22 sur 1m22 sur 1m22. Une cubaine. Ah, ils m'ont confisqué tous mes liquides. Ils m'ont confisqué ma mousse à raser, mon aftershave, mon pomme-pote. Oh non, s'il vous plaît, pas le pomme-pote que m'a offert mon fils. Il m'a dit, papa, je sais que tu prends l'avion, je t'offre ma compote de pommes. Désolé, messieurs, c'est un liquide, on ne peut pas prendre le risque. Mais enfin, imagine même que je sois un terroriste. Tu me vois devant 300 passagers et 10 membres d'équipage en train de dire « Si tu ne craches pas tout de suite cet Airbus A320 sur la tour Montparnasse, je t'explose ma compote de pommes à la gueule !» Non mais c'est vrai, il faut qu'on arrête d'être parano. Les gens, ils sont parano, vous avez remarqué ça? Bon, pour revenir à ma famille, comme nous sommes une famille respectueuse des traditions, nous avons notre homosexuel, mon cousin Moshe. Il est psychanalyste dans le désert. Baruch Hashem Leolam Vached. Il vit avec un pompier palestinien. Ya Habibi Moshe. Leur amour est exemplaire. Entre eux, il n'y a jamais de cessez-le-feu. Ils sont toujours occupés. Mais qu'est-ce que ça bande à Gaza? Ok. Ça fait 5 minutes que Richard Rubin vous raconte sa life. Et moi, mon rôle, c'est vous éclairer. Je suis sa conscience, son prof de kung-fu virtuel, son coach spirituel. Il n'y a pas de hasard, parce qu'au début, vous avez parlé de son père, de sa mère, de ses frères et ses sœurs. C'était le bonheur. Il n'y a pas de hasard, parce que les gens disent Van Damme, c'est une marque de biscuits. Et pourtant, c'est mon nom. Tu vas me dire, c'est juste un biscuit. Mais avant, c'était du lait, des œufs. Et dans les œufs, il y a la vie potentielle. Je suis donc le biscuit de ma propre life. Ma nourriture. Et si tu regardes à l'intérieur de toi-même, tu deviens aware of your own body. Que tu viennes de Italie, Spain, France, Belgium, One Point, l'essentiel, c'est d'être toi-même. Parce que la vie, c'est quelque chose de très beau, de très fort, mais la vie, c'est mourir. Et mourir, c'est vraiment strong. C'est de vivre au-delà de la mort, et ceux qui sont morts n'ignorent pas de le savoir. OK, apparemment, it's a little bit difficult for you. Prenons un être torturé au hasard. Toi, par exemple, qui te met ton doigt dans ton nose. Oui, toi, tu réponds pas, sinon tu vas niquer le sketch, OK. Tu regardes vers la scène, tu penses c'est là que ça se passe, alors qu'il y a the other side of la planète. Il y a des cyclones qui détruisent des maisons, des gens qui meurent noyés dans leur jardin à cause des digues qui s'écroulent. Et toi, tu es impuissant. Tu le sais que tu es impuissant, tu le sais. Hein, madame, il est impuissant, hein? Et elle dit oui, en plus. Si tu es impuissant, que faire? Faut te soigner, OK? Parce que l'être humain, il est comme la planète. S'il n'est pas aware au niveau de sa libido, il met des bombes dans le métro, avec des cutters, il fait tomber des jumbo, et les Twin Towers s'écroulent. Et s'il n'y a pas d'air, les oiseaux tombent. OK, apparemment, on est Saturday night, on a un peu le fever, OK. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les taboulés afghanistanais. Ce sont des gens qui se moulent, les taboulés. Eh bien, ils sont en voie un peu comme il dit sur son vélo, au nez à la barbe de l'ONU, et bouche-trou. Et qu'est-ce qu'il fait, l'oncle Sam? Ben, il va prendre le thé avec l'oncle Benz. Et entre eux, ça ne colle jamais, hein.
Et lui dit Ban Ki-moon, Ban Ki-moon. Il dit Ban Ki-moon. Il dit non, non, would you like a coffee, Annan? Coffee, Annan, ok. Mesdames et messieurs, Richard Riven! Richard Riven, mesdames et messieurs, ouais! Richard Riven, bravo! Wow, la prochaine invitée, attention, elle a participé à un concours qui a commencé au mois de septembre. 500 personnes ont proposé des sketchs pour participer au gala de Paris fait sa comédie et il y a 6 finalistes qui ont gardé sur 500 candidats. Elle fait partie de ces 6 personnes qui ont été choisies sur le volet. Évidemment, vous pouvez les voir pendant le festival et ils vivent tous, les candidats, dans un loft filmé avec des caméras où vous avez accès à douchevitrée.com. Alors, ça prenait un peu d'argent. Alors, c'est sa première fois à l'Olympia, et ça me rappelle ma première fois à l'Olympia, il y a à peu près une demi-heure. Mesdames et messieurs, accueillez-la comme vous m'avez accueilli. Mesdames et messieurs, Nadia Rose! Non, gardez-en pour tout à l'heure. Attends, tu m'excuses, je finis ma série, je suis à toi. Non, parce que pour 2008, j'ai pris une super résolution. Hein. C'est de continuer à être toujours aussi bonne. Il y en a qui sont au régime dans la salle. Super bonne idée. On l'applaudit. Bravo. Non, c'est bien, on est tous avec toi. Et toi? Ouais, toi. Non? Tu y as jamais pensé? Non, mais je dis ça, ok, cool. Et vous, monsieur? Non. Pourtant, il y a des garçons qui font attention à leur ligne aussi, hein. On appelle ça des métrosexuels. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je pensais qu'un métrosexuel, tu vois, c'était un type dans le métro, quoi. Oh, sympa, non? Mais non, c'est pas ça. Bon, de toute façon, on est là pour parler régime. Ouais, parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a toutes sortes de filles au régime. Hein. Ah bah, t'as les radicales, les motivées, les mannequins. Comment elles m'énervent, les mannequins. Regarde, je te fais un mannequin, ok? Bon, bien sûr, t'imagines... La 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 la... Ouais, c'est un mannequin brésilien. La 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 la... Mes amis me disent toujours... Ah là là, j'ai t'envie. Bah, tu manges santé privée et tu restes mince. Mais quel est ton secret? Bon, à vous, je peux le dire, hein. Mon secret pour garder la ligne, je me fais vomir. Ici, tout le monde m'appelle la grosse. Bon, ouais, depuis que je suis au chômage, j'ai pris 40 kilos, t'as vu? Alors bon, j'ai décidé de réagir. Bon, en tout cas, même si je maigris, je reste authentique, hein. Ah ouais, je continue à représenter le 9-3. Bah parce que le 9-3, c'est mon poids. Allez les filles, on n'est pas des PD. Vous en avez marre de toute cette bande de kilos? Je vais vous passer la cellulite au Karcher, moi. Je vais vous lisser la peau d'orange. Vous pulvérisez les capitons. Tolérance 0 pour les gros kilos. Je vous rappelle que vous étiez pas au régime tout à l'heure, mais vous êtes bien motivés, hein. Rompez. Bon, allez les filles. Moi, j'ai fait le tri là-dedans et je vous ai trouvé la méthode de dingue pour garder la ligne. Hein. Attends, on se l'arrache de Los Angeles à Marrakech. C'est la coach de Victoria Beckham, de Fatima, de Madonna. Quoi? Tu connais pas Madonna? Bon, attends, je vais te la présenter, elle arrive là, elle descend de l'avion, hein. Bougez pas. Hein. Hop, hop. Bonjour. Moi, je suis pas Madonna. Vous êtes gentille, non? Je suis Fatiha Zoumeta. Je suis votre nouveau coach. Alors, je suis coach de gymnastique, arithmétique, aérobic, physique et mental. Hein. Oui, c'est ça, je suis un coach sportif. Hein. Mais alors, attention, je vous préviens, les filles. Je vais pas vous lâcher jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. Hein. Ah oui, je suis un coach résistant. Hein. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui mon DVD de remise en forme
qu'il s'appelle la méthode Zumeta pour perdre du poids, la gymnastique pour la femme domestique. Oui, parce que c'est vrai. Tiens, comment tu t'appelles, toi? Isabelle. Isabelle Leïla, on va t'appeler comme ça, hein, pour les besoins du sketch. Non, parce que c'est vrai, Isabelle, dans ta vie de femme domestique moderne et dynamique, tu n'as pas toujours le temps de t'occuper de ta condition physique, hein? De ta condition de femme non plus, hein? Ben oui, entre le mari, les enfants, la préparation des repas, tu n'as pas le temps d'aller au club de gym. Et ni au club de John. C'est une blague de scotch. Surtout que dès que tu passes la porte de la maison, ton mari, il n'est pas toujours d'accord. Mais heureusement, avec la méthode Zumeta, tu vas pouvoir te traîner à domicile. Alors bien sûr, avant de commencer le traînement, toujours qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te chauffes, c'est bien. Non, pas chouffe. Tu fais le chauffement. Alors pour faire un bon chauffement, tu mets les bras à la radicale du corps. Voilà, comme ça. Bah pile au niveau du couvercle de la couscoussière, hein, mimotechnique. C'est bien, voilà. Alors une fois qu'on a les bras bien en place, on peut commencer le chauffement. C'est parti. Un 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien, sans oublier de spirer. Allez, on spire. On expire. Voilà, une fois qu'on est bien chauffé, on va pouvoir commencer le premier exercice. Alors, dans ce premier exercice, non, parce que c'est vrai, depuis que tu es petite, ta mère, elle t'a fait le lavage du cerveau pour que tu fasses le lavage de la lessive. Mais tout ça, ça n'a pas servi à rien. Car maintenant, tu vas pouvoir te dessiner des biceps, des triceps, des quadriceps et même des cinquiceps. En fer forgé. Alors, pour le premier exercice, tu te munis de quelques chemises de monsieur. Voilà, comme ça. Il a beaucoup travaillé, hein. Bon, alors là, tu mets la lessive et c'est parti avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, savonnette. 1, 2, 3, 4. C'est bien, sans oublier de spirer. Allez, on spire. On expire. Voilà, tu vas faire comme ça une série de 10 chemises tous les jours. Hein. Tu vas voir les biceps comme ils vont sortir. Hein. Alors, maintenant que les chemises sont propres, on va pouvoir passer au deuxième exercice. Alors, dans ce deuxième exercice, je vous propose d'assouplir le bassin méditerranéen. Alors, pour cela, tu te munis de ton fer du passé. Ah, ben oui, hein. Ça c'est le passé. Hein. C'est-à-dire, moi, je donne tout au pressing. Hein. C'est ça l'avenir. Hein. Alors, comment tu faisais avant? Tu prenais ton fer du passé, tu commences à te bagarrer comme ça avec les chemises de monsieur. Psh, psh, psh. Mais ça sert à rien. Maintenant, avec la méthode Zumeta pour perdre du poids, la gymnastique pour la femme. On va vendre 8 DVD, c'est pas mal. La gymnastique pour la femme. Tu passes utile. Tu accompagnes le fer du passé par un léger balancement du bassin méditerranéen. Voilà, comme ça. Un 1, 2, 3, 4. Sans oublier de spirer. Allez, on spire. On expire. Grâce à cet exercice simple, tu vas gagner en souplesse et en efficacité. Et c'est monsieur qui va être content. Attention les filles, je vous préviens. La méthode Zumeta va vous permettre de garder la ligne, mais il faut avoir l'hygiène de vie. Je sais, tu as déjà la chienne de vie. Mais tous ces efforts, ils doivent être accompagnés d'une alimentation Ah, vous êtes bilingue. Avec des fruits et des légumes à volonté. Hein. Alors, juste une précision pour Isabelle Leïla. Tu connais les macroudes? Macroudes, c'est le petit gâteau avec la date à l'intérieur. Hein. C'est pas des fruits. Voilà, c'était la méthode Zumeta. Les DVD sont en vente sur le site internet www.nadiaroz.com. Hein, n'oubliez pas. Voilà. Pardon? Est-ce que moi, je pratique la méthode Zumeta? Ah non, moi, j'ai pas besoin. Ah, vous voulez mon secret pour garder la ligne? C'est très simple. Je suis divorcée et je prends la pilule. Hein. C'est ça l'avenir. D'ailleurs, là, je vais vous laisser.
parce que j'ai rendez-vous avec Jim et John dans un club de gym. Comment on va se chauffer? Oh, 1, 2, 3. Nadia Rose! Nadia Rose, yes! C'est fait. Merci. Elle est contente, elle est... Nadia Rose, c'est un beau nom, hein. On ne sait pas si c'est le nom qui déconne ou le prénom. C'est toujours bizarre, hein. Comme moi, Patrick Bosso, j'ai un prénom irlandais, un nom italien. Je peux vous dire que c'est très très difficile de boire de la bière en parlant avec les mains. Je vous demande d'applaudir maintenant très fort. Elle vient du Québec. C'est la seule, hein. Julie Caron, s'il vous plaît. Merci, un triomphe. Bonsoir Paris! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Julie Caron. Ça? Vous êtes toujours ensemble? C'est beau ce que vous portez. Oh, la coiffure. Vous êtes fait rembourser? Bon, maintenant vous me connaissez mieux. Je peux vous le dire, je suis en thérapie. Bon, c'est pas mon idée, là. C'est mes amis de filles qui m'ont convaincue d'y aller. Oui, parce que maintenant, pour une fille, c'est rendu aussi normal d'aller chez le coiffeur ou d'aller chez la psy, là. Oui, c'est le même principe. Tu t'assois, tu racontes tes problèmes, puis elle trouve ce qui va pas avec ta tête. Non, moi, j'ai toujours pensé que je pouvais tout régler mes problèmes toute seule. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse, qui veut comprendre, puis je me parle, hein. Je me parle tout le temps. Je me parle. Mais là, c'était rendu, je me parlais tellement que je me coupais la parole moi-même. C'est là que j'ai décidé d'aller rencontrer la psy que mes amis m'avaient référée. Ah! La première fois que je suis allée là, j'étais tellement nerveuse, là, oui. Oui, parce que la psy que je vais rencontrer, c'est une sommité en matière de problèmes. J'avais assez peur qu'elle me trouve rien. Mes amis ont tellement des beaux problèmes, elles. Mais en 15 minutes, elle a trouvé ce que j'avais. Je suis hypocondriaque à tendance angoissée, obsessionnelle. Mes amies de filles sont jalouses. Ah oui, oui, puis c'est merveilleux, hein, parce qu'avec des problèmes comme ça, j'en ai au moins pour 3-4 ans. Ben oui, parce que la psy que je vais voir, là, elle a la solution, mais elle ne me la donnera pas. Faut que je la trouve moi-même. À 50 € de l'heure. Oui, vous autres aussi, hein, c'est comme ça, c'est... Non, parce que j'avoue que on a beaucoup de travail à faire sur moi, oui. Non, ça paraît pas comme ça, là, mais moi, j'ai un petit faible pour les toilettes. Non, je m'explique, là. C'est que je fais des crises d'angoisse. Et le seul endroit au monde où je me sens bien quand je fais une crise d'angoisse, c'est dans une toilette. Non, pas littéralement dans la toilette. Dans le cabinet de toilette. Je suis angoissée, pas folle quand même. Non, je trouve ça rassurant, moi, une toilette. J'ai toujours dit, quand il y a une toilette, il y a de l'espoir. Non, comme dans une salle de spectacle comme ici, là, je m'assois jamais dans le milieu, jamais, toujours sur le côté. Vous vous sentez pas tout pris dans le milieu, là, hein? Puis là, vous dites, il y a beaucoup de monde à droite, il y a beaucoup de monde à gauche, là, ça va bien aller. Là, je respire, j'attends l'entracte, c'est parce que ce soir, il y en a pas d'entracte. Faut juste pas y penser. Non, c'est vrai que je suis un peu hypocondriaque. J'ai toujours peur d'avoir une maladie très grave. T'sais. Ah oui, moi, j'ai un petit mal de tête. C'est sûrement un ACV. Mal de ventre, métastase. Ouvert solitaire. Ou pire, les deux en même temps. Non, je sais que médicalement, c'est impossible, mais dans ma tête, tout se peut. Non, comme pour une fille comme moi qui a peur de toutes les maladies, le pire endroit au monde, pour moi, là, c'est le métro. Y en a-tu du microbe là-dedans?
des bactéries, des bébites, tout. Le poteau que tu tiens pour pas tomber sur les gens, là, il y en a de la bébite là-dessus, là. Il y a des poteaux qui n'ont pas été nettoyés depuis 100 ans avant Jésus-Christ. Non, moi, j'aime mieux me tenir après une petite grand-mère de 85 ans. Ça se débat un petit peu au début, mais c'est propre et ça glisse pas. La plus grande peur que j'ai dans la vie, là, vraiment la vraie peur, là, moi, là, c'est que j'ai peur de devenir folle. Non, mais ma psy m'a rassurée en me disant qu'il y en avait des pires que moi. Ça se peut, oui. Non, elle m'a dit qu'il y a des phobophobes. Ça, les phobophobes, c'est des gens qui ont peur des phobies. Tu te donnes pas grand chance, là. Il y a des nyctophobes aussi. Ça, les nyctophobes, c'est des gens qui ont peur de la nuit. C'est parce que ça revient souvent, là. Couche-toi et dors. Mais ce qui m'a soulagée, c'est quand elle m'a dit qu'il y avait des gens, écoutez bien ça, qui ont peur des plumes. Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant d'une plume, là? À part trouver ton mari caché dans le placard en train de s'amuser avec ton déshabillé avec des plumes, là. Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant d'une plume? Non, puis il y a un nom à ça. Ça s'appelle des pnéronophobes. Ça veut dire que s'il y a un nom dans le dictionnaire des maladies mentales, ça veut dire qu'à un moment donné sur la planète, il est arrivé quelqu'un en panique générale chez son médecin. Docteur, vous savez pas ce qui m'est arrivé, hein? J'arrive chez moi, hein? Puis là, c'est tout tranquille, là, puis il y avait quelque chose qui bougeait dans le salon, hein? Là, j'ai ouvert la lumière, docteur! C'était une plume! Une plume, docteur, une plume! Là, je soufflais. La plume, elle faisait ça comme ça, mais elle partait pas! Une plume, docteur, une plume! Faut-tu être malade dans la tête? Il s'enferme 5 minutes aux toilettes, puis ça va y passer. Mesdames et messieurs, Julie Caron! Le prochain invité vient du Québec, mais il est né en Afrique et il habite au Québec à Rimouski. Par applaudissement, qui ici est déjà allé à Rimouski? Parfait. 12 personnes enthousiastes. Ce qui représente à peu près la même statistique au Québec. Personne au Québec ne va nécessairement à Rimouski. Aller à Rimouski, là, c'est tellement loin, c'est comme la distance entre Paris et Saint-Pétersbourg. Et quand on s'est dit un Africain à Rimouski, on dit il doit être fou. On va l'inviter à faire de l'humour. Et on avait raison. Mesdames et messieurs, accueillez Boucar Diouf! En fait, j'ai grandi au Sénégal, mais j'ai grossi à Montréal. 16 ans de consommation abusive de sirop d'érable m'ont amené à développer. Comment vous appelez ça en France, ces structures graisseuses de résistance au froid, là? Des comment? Voilà, c'est la faute au sirop d'érable. Parce qu'au Québec, vous savez, au printemps, on va où? Dans les cabanes à sucre, dans les érablières. Et dans les érablières, il y a 3 choses qui sont fondamentales. D'abord, on mange le sirop chaud sur la neige, mélangé avec la neige. Vous avez goûté ça? Deuxièmement, on mange des bines. Les bines, ça, c'est les flageolets. Vous connaissez ça en France, les flageolets? Alors, on mange des flageolets mélangés avec le lard de cochon et on chante des chansons traditionnelles. Et c'est là que je vais demander votre participation. Est-ce que ça vous tente de chanter avec moi une chanson traditionnelle du Québec? Oui. Ah, il y a de l'enthousiasme, alors on fait ça. Répétez après moi. Dans la chaleur tropicale. Il y a des négresses qui caressent des bambous. Quand les bambous se redressent, caresse les fesses des négresses qui caressent les bambous, qui caressent les négresses sur les fesses et ça les stresse. On
On m'avait dit que la France était la capitale mondiale de la chanson. Allez. Non, mais c'est la vérité. Au Sénégal, les hommes musulmans qui ont beaucoup d'argent marient toutes les femmes. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ben, on les envoie faire de l'humour au Québec. Non, mais c'est la vérité. Moi, mon grand-père, il avait 4 femmes. Mon père en a 2. Moi, j'ai eu droit à une québécoise. Et quand j'ai vu mon fils venir au monde il y a 2 mois, je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire « Tu vas être homosexuel, mon gars. » Mais c'est logique quand même, hein? Autre différence culturelle, est-ce que vous connaissez ça? Non. Mais ça là, quand les femmes dans mon village ont ces colliers autour de la taille, il leur suffit d'un petit mouvement pour que la testostérone nous soigne par les narines. Tellement, savez-vous comment les femmes ont baptisé ces colliers? Elles appellent ça des démarreurs à distance. Est-ce que vous la voulez, madame? Vous la voulez? Prenez pas ça, ça va foutre le bordel dans votre quartier. De toutes les façons, vous ne pouvez pas la mettre, c'est une taille moyenne. Non, mais je veux dire une taille moyenne africaine. Mon grand-père disait, quand vient le temps de se marier, les hommes blancs sont attirés par 2 types de silhouettes féminines. Les belles filles taillées au couteau et les bonnes femmes rénovées au bistouri. Méchant. Mais chez nous, on aime les femmes rondes. D'ailleurs, mon grand-père disait, commence par lui donner une petite tape affectueuse sur une fesse. Et si tu reviens 5 heures plus tard et ça vibre encore, c'est qu'elle est bonne à marier. Essayez-le, essayez-le. Essayez-le. De toute façon, vous n'avez pas besoin de démarreur à distance en France parce qu'apparemment, vous ne pétez pas aux frettes. Vous connaissez ce que c'est que péter aux frettes? Péter aux frettes, dans le parler québécois, ça veut dire casser sa pipe, mourir. Au Québec, on ne meurt pas, on pète aux frettes. Mais si vous voulez vraiment savoir le contexte dans lequel on utilise cette expression, je vais vous proposer de faire un exercice. Vous aimez les exercices? Voilà, alors, à partir de maintenant, vous allez faire comme si vous étiez ma famille africaine. Et moi, je vais vous raconter l'hiver du Canada. Et si vous trouvez que Boucar exagère, vous criez « Moufa ». Allez, essayez. Moufa. 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 On est en show business. Mes chers parents, la température, des fois, au Québec descend à moins 140 degrés Celsius en bas de zéro. Pour vous donner une idée, à Chicoutimi, il y a 2 saisons. L'hiver, puis le mois de juillet. C'est qui a dit Moufa, là? Vous êtes déjà allé à Chicoutimi? Mais de quoi vous mêlez alors? Pendant l'hiver, les 7 jours de la semaine sont remplacés par 3. Soit la veille d'une tempête de neige, le jour de la tempête, puis... Moufa, vous n'êtes pas supposé savoir ça, vous êtes des Africains. Selon les observations de ma copine québécoise, une tempête de neige, c'est comme les hommes. Tu ne sais jamais avec combien de centimètres tu vas te ramasser et combien de temps ça va durer. Non mais elle est vraie celle-là quand même. Hein? Et selon mes observations sur ma copine québécoise, le string en peau de castor est à l'hiver ce que la marmotte est au printemps. Personne ne dit Moufa, ça doit être vrai. Justement, au printemps, vous ne me croirez pas, chers parents, mais les Québécois sont tellement exaspérés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudits derniers bancs de neige en les mélangeant avec du sirop d'érable. C'est vrai. Même les flageolets, je soupçonne qu'on les mange pour faire fondre la neige. Parce que qui dit consommation de flageolets dit automatiquement production de gaz, donc effet de serre et fonte des neiges. Hein? Et là, vous pouvez dire, en bon québécois, on chauffe au gaz pour ne pas péter aux frettes. Pour un Africain qui veut résister à l'hiver du Canada, il n'y a pas de secret. Les sports d'hiver. La première fois qu'on m'a proposé au Québec de faire du ski alpin, j'étais, comme dirait mon grand-père, aussi confiant qu'un pygmée qui se rend en concours de limbo. Jusqu'à ce que je me retrouve sur la fameuse pente à pic. À partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, 16 ans plus tard, tout ce dont je me souviens, c'est que de temps en temps, Boucar avait le dessus sur les skis, mais la plupart du temps, les skis avaient le dessus sur Boucar. J'avais passé 15 secondes sur une pente descendante et 15 semaines en chaise roulante à essayer de remonter la pente. Avec une jambe cassée et un œil au beurre blanc. Vous dites ça ici, un œil au beurre blanc? Vous dites quoi? Oh non, je pensais qu'en France, c'était différent.
Parce qu'au Québec, tout ce qui est noir a une connotation négative. Le travail au noir, le marché noir, les idées noires, le mouton noir, le chat noir, les mouches noires, la bête noire, la glace noire, la misère noire, la période noire, un œil au beurre noir, la boîte noire, la caisse noire, le trou noir, la magie noire, noir comme le diable, noir comme le poil, je broie du noir. J'aurais pu vous en citer beaucoup d'autres, mais là j'ai un blanc de mémoire. Mesdames et messieurs, Bouka Diouf! Bouka Diouf! Ouais! Ça va toujours? Voilà. Donc nous continuons notre voyage autour du monde et autour de l'humour. Maintenant, nous allons accueillir quelqu'un qui, alors lui, il vient de très très loin, hein, puisqu'il vient d'Australie. Je ne savais même pas qu'on parlait le français, moi, là-bas. Non, c'est vrai, l'Australie, c'est un drôle de pays. Hein. Moi, je connais pas trop. Ce qui paraît qu'on mange de la viande de kangourou, là-bas. C'est vachement bon. En tout cas, je sais pas si c'est bon, mais c'est pratique. On peut mettre les frites dans la poche. En tout cas, je vous demande d'accueillir très fort Monsieur Rob Spence. Yes! Bonjour, bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Marie. Hein? Marie. Jane. Enchanté, enchanté. Bonjour. Bon, bonjour. Bonjour. Bon, c'est 2 fois ici. Non, non, c'est mon père. C'est un couteau de mon père. Ok, attention. Montez. Descendre. 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 J'ai besoin d'un peu d'aide. Le monsieur dans la première... Oh, oui, 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 le monsieur qui dit merde. Viens ici. Passe. Non, non, lentement, lentement. Passe, oui. Comment tu t'appelles? Marco. Hein? Marco. John, good. Est-ce que tu peux tenir mon moto pour moi? Tenez, très fort, très fort, très fort. Très fort. J'ai besoin. Mon trust utile. Tournevis. Oh, regarde, John, le pneu devant, il est plat. Est-ce que tu peux chercher le pompe là? J'ai le moto, mais là. Le pompe pour moi là. Non, l'autre, il est cassé, celui-là. L'autre, là. Oui, c'est bon. OK. Alors, pompe de pneu pour moi. C'est très bien, mais c'est une pompe à pied. Plus fort. Regarde, c'est le Riverdance française. OK, bien. OK, est-ce que tu peux tenir le moto pour moi? Tenir là? OK. Mettre ça à côté. D'accord, maintenant, il faut que tu fasses un rôle de théâtre très difficile.
Un arbre. C'est mal. Il faut que tu fasses ça avec du tiers, comme ça. On a des branches, 10 branches. J'ai besoin de 11 branches. Ça va, ça va. Ton mari est là. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu ris? T'es un arbre, toi. Mais qu'est-ce que tu le cheveu dans le ventre. On passe par là avec 200 km à l'heure. C'est un arbre intellectuel. C'est un arbre drogué. Oh mon Dieu, Jane, avant nous, il y a une rampe, il y a un pont ouvert. Il faut que je dise, oh mon Dieu, putain, un pont ouvert. Jane, avant nous, c'est un pont ouvert. Tenez, toi! Un pont ouvert! Oh mon Dieu! It's a huge round of applause. John! Jane! Rob Spence! Rob Spence, mesdames et messieurs! Oh! Rob Spence! Allez, Rob Spence, mesdames et messieurs! Alors maintenant, nous allons accueillir deux Suisses. Attends, vous vous rendez compte? Ce qui fait 4 Français, 10 Nigériens. Je vous demande d'applaudir très fort Cuche et Barbeza, s'il vous plaît. Donc on est suisse, soirée québécoise, Paris, Nous, on nous a dit, venez faire un sketch à l'Olympia. On dit, parce qu'en Suisse, on connaît l'Olympia, c'est connu. Et on s'est dit, on préfère un sketch. Nous, on essayait d'être super drôle. Et puis, nous, on fait des sketchs chez nous. Et pas trop à l'Olympia, en fait. On fait pas beaucoup l'Olympia. Alors, on connaît des sketchs super drôles, mais c'est pas nous qui les avons fait. Alors, on va faire un sketch de
de quelqu'un d'autre qui a déjà fait l'Olympia. Ah, ça c'est une bonne idée. Hein? Ça c'est une bonne idée de faire quelqu'un qui a... Ouais, Ça c'est se bien. joue, on fait ça? Oui, enfin un sketch pas de nous alors. Super, ça c'est une bonne Un idée. sketch ça. de quelqu'un qui a déjà fait l'Olympia, C'est bon ça, Ouais. c'est une bonne Et un idée. sketch de Fernand Reynaud. Ah ça c'est bon, j'adore Fernand Reynaud. C'est bien, c'est jeu. c'est- Le sketch du plombier. Ah j'adore. Et je le connais pas moi. Non mais c'est moi qui le fais, toi tu te mets sur le côté et puis ça ira comme ça. Oh bah ça valait la peine de venir. Puis comme ça on assure donc le sketch du plombier de Fernand Reynaud. Super. Vas-y, oui, vas-y. Donc le plombier de Fernand Reynaud. Super, bien fait de venir. Vas-y, hop. Ding dong. Qui c'est? Et tu fais quoi là? Je fais le plombier. Ah, on t'a pas dit alors, hein? Oui. Mais j'ai pas besoin de le dire puisque je le fais, ça se voit. C'est le plombier! Tu vois que tu le dis, tu dis, y a pas besoin de le dire, après tu le dis, faudrait savoir ce que tu dis alors. Oui, mais je le dis pas au public, je le dis au perroquet. Hein? Bon, le plombier de Fernand Reynaud. Ding dong! Et ton plombier, il a pas une caisse à outils, alors ça, j'ai jamais vu, moi. Plombier qui a pas de caisse à outils, un plombier a toujours une caisse à outils, non? Même s'il est à l'Olympia. Le plombier, il arrive avec la caisse à outils, dans sa bagnole. Qu'est-ce qu'il a dans sa bagnole, la caisse à outils? Il ouvre le coffre, il prend la caisse à outils, il referme le coffre. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte l'escalier, qu'est-ce qu'il a dans la main? La caisse à outils, à la limite, il veut sonner, il pose la caisse à outils, il sonne, mais après, il reprend la caisse à outils. Moi, j'ai jamais vu un plombier qui a pas de caisse à outils, hein? Oui, il a le caisse à outils parce que de toute façon, c'est Madame Mouchabeuf qui a téléphoné, il dit bonjour, monsieur le plombier, j'ai un problème avec ma baignoire, vous venez réparer ma baignoire. Je dis, j'ai pas le temps, Madame Mouchabeuf, je dois venir aujourd'hui. Elle dit, c'est pas grave, vous pas, vous venez un autre jour, moi je profite pour aller faire des commissions, donc elle est sortie de chez elle pour aller faire des commissions, mais elle a laissé dans son appartement, parce que Madame Mouchabeuf, elle possède un peu, ok, montre le plombier, parce que je suis con, j'aurais les petites quartiers de Madame Mouchabeuf, un autre chantier, je vais aller réparer le truc qui est dans sa baignoire, je l'aurai pour 5 minutes, comme ça, elle m'embêtera plus, donc forcément, quand il arrive, eh ben, il a une caisse à outils. Elle est où cette caisse? Il la tient dans la main. Ah bon, dans quelle main? Dans celle-ci, parce qu'il a besoin de celle-là pour sonner. Je la vois pas, cette caisse. C'est du mime. Ah, c'est une caisse à mime, alors, oui. Je connais, moi, le mime. Ding dong! Elle est où maintenant, la caisse? Mais là, je l'ai posée à côté du plombier. Ah, ben, je la vois pas, il est où, le plombier? Mais là, devant toi. Mais non, toi, t'es là-bas. Non, moi, je suis le perroquet. Mais avant, t'as dit, je suis le plombier! Mais avant! Mais là, c'est la partie du perroquet, là, c'est la partie du plombier. Entre les deux, ici, il y a un mur, ils peuvent pas se voir. Ah, il y a un mur? C'est clair pour tout le monde, ça, ou bien? Oui, je pense, hein. Et ici, je fais une porte, là, comme ça, ici, là. Mais bien sûr, tu l'as fait comme ça parce que tu joues face au public. Mais après, on peut très bien imaginer, il y a un couloir, fait le tour du mur, là, puis il vient ici vers le perroquet, hein. Je suis pas un imbécile, hein, moi, bon, parce que je suis suisse, que je suis plus con que les autres, hein, quand même. Vas-y. Ding dong! Tu traverses le mur. Mais non, je traverse pas. Oui, j'ai dit qu'il y avait un mur, mais je passe forcément, mais je traverse. Oui, je traverse. Là où. Mais non, mais c'est une convention. C'est quoi cette convention? Mais c'est une convention théâtrale. Mais ils l'ont pas signé, eux, ta convention théâtrale. Attends, à partir du moment où on accepte d'acheter un billet de théâtre, ça veut dire qu'on est d'accord avec les conventions qui sont en vigueur. Voilà, point barre. Moi, acheter de billets, hein. Ding dong! T'as marché dans la caisse, là. Non, t'as mis le pied, mais alors, Le plombier de Fernand Reynaud. Attends, efface tout. Voilà. Le plombier de Fernand Reynaud. Voilà, j'arrive. Là, j'ai une caisse, d'accord? Gling, 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 c'est du mime. Tu la vois, il y a une caisse. Il y a une caisse, il y a une clé, il y a une clé à molette, il y a tout ce qu'il faut dedans. Tu vois, alors, poc, voilà. Oh. 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 Il y a une porte. Madame Mouchabeuf, c'est la bonne porte. Voilà. Ding dong. C'est une sonnette. Ding dong quand je presse. Ding quand je lâche. Dong. Hop, hop, oh. Il y a un mur. Frutch. Je fais le passe-muraille, voilà. Là, il y a un perchoir, alors flop, 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 je me pose dessus. Voilà.
Il y a une petite chaînette, cric-crac, je l'attache à la patte parce que je suis un perroquet. Qui c'est? Alors là, cric-crac, voilà, flop, 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 frutch. Hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, 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 cric-crac. Qui c'est? Cric-crac, flop, 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 frutch, hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, 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 cric-crac. Qui c'est? Cric-crac, flop, flop, frutch, hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, flop, cric-crac. Qui c'est? Cric-crac, flop, flop, frutch, hop, hop. C'est le plombier. Hop, hop, frutch, flop, flop, cric-crac. Qui c'est? Flop, flop, flop. T'as pas fait cric-crac. T'as pas fait cric-crac. T'es descendu du perchoir, t'as pas fait cric-crac. Mais t'imagines la pauvre bête, tu descends du perchoir sans faire cric-crac. Mais ça y arrache la patte. Mais voilà, à partir de maintenant, c'est toi qui fais le perroquet. Donc on va faire le sketch tous les deux. Le plombier de Fernand Reynaud. Le plombier de Fernand Reynaud. C'est ça, donc c'est parti, on y va. Hein. Donc c'est parti, on y va. Hein. Technique, c'est bon, on y va. C'est bon, on y va. Ding dong. Ding dong. Mais pourquoi tu fais ding dong? Pourquoi tu fais ding dong? Parce que je suis le plombier. Parce que j'ai le plombier. Non, t'étais le perroquet. Arrête de répéter tout ce que je dis. Arrête de répéter tout ce que je Bon, dis. c'est bon, allez, stop. Non, on arrête, stop, on arrête. On arrête, allez, stop, Non, stop. c'est moi qui dis, noir. C'est moi qui dis, noir. C'est moi qui commande, noir. Qui commande, noir. Mais noir, maintenant. Noir, maintenant. Maintenant, nous allons voyager encore, nous partons. Alors là, par ceux qui se sont fait coloniser par les Belges, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Maman, hein, tu t'arrangeras avec lui tout à l'heure. Nous partons au Congo et nous accueillons Monsieur Phil Darwin, s'il vous plaît, yes! Bonsoir Paris. Vous êtes là? Oui. Bonsoir, désolé, je devais faire l'ouverture, je suis arrivé en retard. Je sais, les Noirs sont toujours en retard. Mais c'est pas tout à fait faux. Le pire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Tenez, le jour de la distribution des rôles des super-héros, les Noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Kirikou. Je me présente, je m'appelle Phil Darwin et je viens d'Afrique, un peu au goût du monde d'aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Et du coup, ça crée des problèmes d'intégration, tout ça. Vous avez vu les Américains, comment ils galèrent pour s'intégrer en Irak? C'est dur. Et c'est partout pareil. Les Noirs galèrent pour s'intégrer en France. Même ceux qui réussissent ont du mal. Regardez Harry Roselmack sur TF1. Ça fait beaucoup de bruit. Mais imaginez-vous un instant que ce bruit ne soit pas arrivé partout. Imaginez-vous un instant, dans la France profonde, un vieux qui n'est pas au courant, qui s'attend à voir Patrick Poivre d'Arvor à 20h. Il allume sa télé. Nom de Dieu! Un vigile aux 20h? Oh, les clichés, c'est pas bon ça. C'est même négatif. C'est peut-être pour ça qu'un cliché, ça s'appelle également un négatif. Le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique. Un jeune Français l'a emmené dîner et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit alors on partage? Tu as dit quoi, hein? On va faire quoi? Hé, hey, toi là, écoute-moi bien, hein? Moi, j'étais tranquillement chez moi, hein? Je n'avais pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui. Comment? Hé!
Donc tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues. Et tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu ne verras jamais la couleur de mon string, hein? C'est dur pour elle. Mais c'est également dur pour lui. Parce que lui, son fantasme, c'était de sortir avec une fille noire. Il en a rencontré une autre, et là, il a pris les devants. Allez, c'est moi qui régale. Je t'invite, on va prendre un verre. Un verre? Mais on est deux. Qui va boire? Qui va pas boire? J'ai personnellement beaucoup de mal à m'intégrer, vous savez. Et même en amour, j'ai ce problème. Pourtant, j'ai trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'était magnifique. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. Phil, dis-moi que tu m'aimes. Mais à quelle occasion? Moi, je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. En Afrique, le je t'aime, c'est un joker. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais, au grand jamais, un noir dire gratuitement je t'aime à sa femme. Contrairement à un blanc. Les blancs. On dirait des distributeurs de je t'aime. Bonjour, je t'aime. Bon appétit, je t'aime. Il ensemble le cœur, je t'aime. Faut chausser bébé, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'entendais les blancs si souvent dire je t'aime que je pensais que ça donnait droit à des réductions d'impôts. Finalement, je suis allé chercher l'amour aux Antilles et j'ai découvert la plus grande secte des Caraïbes, le zouk. Ma parole, le zouk, c'est une secte. Je quitte Paris, les travailleurs faisaient grève pour obtenir des pauses cigarettes. J'arrive en Guadeloupe, ils faisaient grève pour obtenir des pauses zouk. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une mode actuellement des émissions. Direct 8 a lancé le 88 minutes, double 8. M6 a lancé le 66 minutes, double 6. Et France Outre-mer va lancer le double 0 minutes. Comme ça, on va pas travailler beaucoup. J'imagine bien l'émission. Bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. On se moque des Antillais, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont une génération d'avance sur le cinéma américain. Si. Le projet Matrix, vous croyez qu'il vient d'où? Je vous donne un scoop. Keanu Reeves en vacances en Guadeloupe. Il voit un Antillais en braquer un autre. Donne-moi ton CD de zouk. Jamais, faudra d'abord me zouker sur le corps. Pom. Je suis trop rapide. Le zouk, c'est vraiment une secte. Vous savez, je me suis réveillé en Martinique, j'allume la radio, j'entends la Marseillaise, version zouk. Aux âmes et citoyens, formez vos bataillons. Marchons, wow, wow, wow. C'était Phil Darwin, mesdames et messieurs, applaudissez Phil Darwin! Phil Darwin! Avant de présenter le dernier numéro de la soirée, j'aimerais vous applaudir parce que vraiment, vous avez été un public génial derrière tout le monde et vraiment emballé de votre accueil parce que c'est plusieurs personnes que vous aviez jamais vues de votre vie et vous avez vraiment réservé un accueil incroyable. Bravo. Merci. Vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais c'est quand même un truc, tu sais, tout le monde veut être un peuple accueillant, mais vraiment, vous êtes énormément accueillant. Et je vais vous partager une réflexion que j'ai, en général, au Québec, à cette heure-là. C'est que, non, mais c'est une réflexion que j'ai souvent l'été, parce que l'été, au Québec, on a la chance d'être proche des espaces verts, puis en fait, souvent, on a une tradition, je vais au chalet sur le bord d'un lac, et on se fait un feu de forêt, tout ça, relax, entre amis. Oui, des fois, ça déborde. Mais sinon... Non, mais il y a toujours un moment où on regarde les étoiles, parce qu'on voit toutes les étoiles. Tu sais, c'est facile de voir les étoiles au Québec, alors qu'à Paris, voir les étoiles, c'est... Je sais pas, faut écouter chasse, pêche et tradition, on m'a dit. Enfin,
Ça, c'est pas ça, autre chose. Mais quand tu vois toutes les étoiles, c'est fascinant. Il y a une émotion qui vient parce que tu te dis, tu sais, toutes les étoiles, la quantité d'étoiles, tu sais, avec les... Tu sais, on se dit tout le temps, c'est sûr qu'à quelque part, il y a de la vie. D'ailleurs, applaudissez ceux comme moi qui croient que quelque part, il y a de la vie extraterrestre. Bon. Non, mais quelque part. Et qui en a vu? Non, mais ça, c'est l'autre affaire. Tout le monde peut croire aux extraterrestres, mais faut pas dire qu'on en a vu, parce que là, c'est ciao crédibilité, hein? Parce que je ne sais pas pourquoi les extraterrestres semblent choisir souvent, faut le dire, des ruraux, hein? Non, mais c'est vrai. Les extraterrestres semblent avoir un penchant pour les fermiers solitaires qui ont une dentition incomplète. Bon, non, mais avant de rire d'eux, moi, je m'intéresse à la chose, mais j'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que peu importe, là, ceux qui se font kidnapper par les extraterrestres, qu'ils soient en Australie ou au Brésil, ils ont toujours le même témoignage. Remarque, ils disent toujours la même chose. Ils disent toujours, l'extraterrestre est arrivé avec le vaisseau, m'a kidnappé, amené dans le vaisseau, a fait des tests sur moi, un peu de nudité, des sondes anales, bon. Oui, non, c'est toujours ça, parce que quand tu explores l'espace, tu explores tous les espaces. Bon, c'est scientifique, c'est pas un tabou, là. Et là, il les ramène, et c'est ça le témoignage, qui est le seul témoignage auquel je crois aussi. C'est sûr que s'il disait « la soucoupe est arrivée, un martien bourré est sorti, baissé ses pantalons, m'a craché dans le visage », non, bon. Je suis sûr qu'il y a un code d'éthique dans l'espace. Bon, tu fais pas tout ce chemin-là pour montrer ton cul à une autre planète. Bon. C'est vrai. C'est logique. Bon. Mais on les croit pas. On les croit pas et ça me fait penser la même chose quand on va à la pêche. Hein? On va à la pêche, on prend un petit poisson, il est petit, on enlève l'hameçon, on le rejette à l'eau. Hein? Mais qu'est-ce que tu penses qu'il dit, lui, aux autres poissons? La même chose! Lui, il dit « Hey, je viens de me faire kidnapper par un extraterrestre! » Oh non, je te jure! Je me promenais, poisson, relax, et là, il y a un vaisseau qui m'attrape. Et là, c'est plus puissant que moi, OK? Je résiste et ça m'amène dans un vaisseau qui flotte sur l'eau, qui est une technologie que je ne comprends pas, hein? Et à l'intérieur, 2 extraterrestres avec une casquette, une chemise à carreaux, une bouteille, puis Ouais, tu sais, et ils les croient pas non plus, hein? Et ça, c'est... Bon, et pourtant, ça, c'est au niveau des possibilités, infini de possibilités. Et au niveau petit aussi, c'est la même chose, l'infiniment petit, il y a autant de possibilités. Tu sais, avec le microscope, on a découvert que sur nous, on avait des micro-organismes qui vivent. Hein? Ça, c'est fascinant. Hein? Comment on appelle ça? Hein? Ceux qui vivent sur nous. Pas des morpions, des acariens, voilà, des acariens. Hein? C'est fascinant, ça, des acariens qui vivent sur nous. Ça, c'est une découverte. Je regarde les femmes devant, elles sont là. Ils n'aiment pas se faire rappeler ça, je comprends. T'sais. Alors que les gars, nous, on a appris ça, on s'en doutait. Mais les filles, ils sont là, oui, mais je mets de la crème à 200 € ici. Tu beurres par-dessus. Bon. Oui. Non, mais et quand on dit acarien, ça reste virtuel, mais j'ai vérifié sur Internet, j'ai vu la photo. Est-ce que tu as vu la photo de... C'est impressionnant! C'est un scarabée avec des pattes, une tête cornue, des yeux. Moi, je m'excuse, quand tu vois le visage de celui qui habite sur toi, ça change complètement la relation, là. Non, mais j'ai réalisé, je suis un monde. Je suis jamais tout seul. Non, parce que pour lui, je suis son monde. Lui, il sait pas mais lui, il vit dans un désert de peau, hein? Puis il se promène là-dedans, puis il mange des chips de peau morte. Délicieux, il s'accoude sur un poêle. Ah, belle journée. C'est ça, sa vie. Puis là, on se pète un bouton pour les dire « Oh, c'est un volcan! Ah! » Tu sais, c'est complètement autre chose, là. Et dépendamment où ils vivent, sur mon corps, ils vivent pas la même chose. Celui qui est ici, il est bien. Celui qui est ici, c'est les tropiques en ce moment. Oh, il fait du kayak. Enfin... Non, mais on parle de micro-organismes. C'est petit, c'est des micro-organismes. Parce que ça veut dire que s'il marche vite, dans sa vie, là, le plus loin qu'il peut aller, c'est peut-être de là à là.
C'est ça, il fait pas le tour de moi. Tu comprends? Il ne me connaît pas. Ça veut dire que s'ils se parlent entre eux, en ce moment, sur mon corps, il y a des légendes. Hein? Oui, il y en a un qui dit à l'autre, il paraît qu'il y a un endroit, là, la terre est fendue en deux. Oui, il y a un trou, personne n'est jamais ressorti de là. Je sais pas c'est quoi. C'est des mystères, hein? Et s'ils se parlent, peut-être qu'ils ont une religion aussi. Hein? Ils ont peut-être une religion. D'après moi, s'ils ont une religion, d'après moi, c'est l'œil. Parce qu'on se regarde, des fois, ils sont là. Imagine pour eux, tu sais, oh, l'œil arrive! L'œil nous surveille! Ah! Puis là, on se couche le soir. Oh, regarde le coucher d'œil! À demain, œil! Tu sais, pour eux, c'est hey, c'est impressionnant, là. Et quand ils meurent, évidemment, il doit y avoir une cérémonie pour les morts. Puis ils font, tu sais, vers l'œil, nous t'amenons vers l'œil, dans la joie, nous allons vers l'œil. Hein? Puis on se lève le matin, on a des crottes ici, là. Ah! Hein? Non, mais c'est ça. Et le pire, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils vivent sans savoir qu'ils sont sur moi. Et ça veut dire, mais ils ont une vie, là. Ils ont une famille, ils élèvent leurs enfants, étudient, sinon tu vas finir dans la craque comme tonton Serge. Tu sais, il y a tout ça, là. Et là, mais ils meurent sans savoir qu'ils étaient sur quelqu'un d'autre. Et je me dis, si eux passent leur vie sans savoir, peut-être que c'est la même chose. La planète Terre, le système solaire, les sondes qu'on envoie dans l'espace, peut-être que tout ça, c'est sur le bout d'un doigt, là, d'une espèce de géant alcoolique. On sait pas. Et que la fin du monde arrive parce que le cul lui pique. Ah. Oui. Voilà. Good job, man. Et voilà. Un beau salut, ouais. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Les 400 ans de Québec, wouh!